tu es vraiment authentique, sincère dans ta démarche, que tu es vraiment pur. Même dans des égrégores qui sont comme morts, vous en avez certains qui percent et qui arrivent devant le monde des anges. Malheureusement, comme nous avait expliqué Olivier, souvent, ces êtres-là qui arrivent au portail du monde des anges, les anges, qui sont dans le principe de la volonté de Dieu, la première chose qu'ils vont demander à un homme qui frappe à leur porte, c'est « Qu'est-ce que tu veux ? Quelle est ta volonté ?» C'est Gabriel, l'eau. Quelle est la volonté qui t'anime ? Et bien souvent, les hommes, même qui arrivent à s'élever jusqu'au monde des anges, ils vont dire je veux la protection pour ma famille, des choses pures, vous voyez, qui sont même d'une certaine manière impersonnelles, mais qui sont liées au monde de la mort. La protection pour ma nation, pour ma religion, pour ma famille. Et donc, en fin de compte, l'ange, il va quand même les bénir parce qu'ils sont arrivés jusqu'à leur portail, donc pour eux, c'est digne d'intérêt. Ils vont avoir comme une bénédiction. L'ange va dire, d'accord, Amin. Amin, ils vont réellement recevoir une bénédiction, une protection, mais ça va s'arrêter là parce qu'en fait, ils ont demandé quelque chose pour le monde de la mort. 9e commandement de Gabriel. Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. Parce que sinon, tu resteras dans le mortel, même en ayant une ferveur, un amour de Dieu. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est facile à comprendre. C'est pas forcément évident, ça prend du temps. Et en réalité, Olivier nous avait donné la clé, il nous a expliqué comment ça s'était passé, même pour lui-même. Quand il était arrivé devant le portail des anges, au bout de 3 ans de discipline intense, entre 22 et 24 ans. Sauf qu'il était il suivait notamment lui son guide dans les mondes spirituels, c'était le maître Peter Donov, qui était plus vivant à ce moment-là. Mais pour Olivier, c'était tout, Peter Donov. C'était tout pour lui. Il avait vraiment un lien intérieur, intime avec ce maître. Et donc, ça le formait déjà. Ça l'avait déjà façonné. Et donc, quand il a atteint le monde des anges, et que l'ange lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» il a dit la parole c'est une clé qu'il nous a donnée. Il a dit la parole qui libérait les mondes. Il a dit, quelque part c'était la parole de Jésus, non pas ma volonté. Il a dit non, moi j'ai pas de volonté devant toi, Saint Ange de Dieu. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi je veux servir le monde divin. Dis-moi ce que je peux faire pour servir le monde divin et je le ferai. C'est ça qu'il a répondu, Olivier. Et c'était la parole qui a ouvert l'alliance quelque part. Et donc l'ange, parce qu'il fonctionne comme ça, les anges, il lui a donné une chose. Et il lui a laissé 7 ans pendant lesquels il lui a pu parler. Pendant 7 ans. Il lui a donné une parole. Parce que comme il était dans cette filiation de Peter Donov, il a dit « Édite les livres du maître Peter Donov. Maintiens vivant cette sagesse, que l'enseignement du maître Peter Donov ne meurt pas. » Voilà ce que l'ange lui a dit. Fais vivre, c'est ton maître, tu le considères comme ton maître, alors donne-lui un corps, fais-le vivre, fais vivre son enseignement sur la terre, et alors je serai avec toi. Et il l'a laissé, il nous avait expliqué, il l'a laissé dans le silence parce que c'est dangereux. Un ange, il nous l'avait dit, on pense pas du tout comme ça, c'est pas du tout la pensée des spiritualistes qui pensent que tu appelles les anges comme ça et les anges viennent. Non, déjà il était mal vu, il nous a dit ça beaucoup plus tard, Olivier. Son ange a été mal vu de s'approcher d'un homme, tellement les hommes ont trahi les anges à de multiples reprises. Où les anges ont donné des choses, puis après les hommes, ils ont amené ça pour eux, pour leur monde, pour leur gloire. Donc il l'a laissé presque 7 ans dans le silence. L'ange il avait plus de contact avec l'ange Olivier. L'ange il attendait de voir ce que Olivier allait faire. Puis à un moment donné, il a fait. Puis celui qui a vraiment ouvert les portes, c'est quand il a réédité le Testament des couleurs du maître Peter Donov. Et bien là, ça a réouvert les portes. Et 1 an ou 2 après, en 90, 91, Olivier, il ouvrait son école. Il avait posé sa 2e marche, l'alliance avec son ange. Et alors, l'ange a ouvert les portes et l'a missionné. Et a été dans la promesse de Dieu de rester avec lui s'il réalisait cette école. Il a vu qu'il pouvait compter sur lui, que cet homme, Olivier, était prêt à tout
pour servir le monde divin, qu'il n'y avait que ça qui l'intéressait et qui vivait que pour ça. Et donc à partir de là, où il a montré des actes, des preuves, des œuvres, eh bien l'ange est venu avec lui et l'a enseigné de plus en plus. Vous voyez, le chemin d'un disciple, c'est pas, et qu'apparaît encore plus aujourd'hui avec la notion de parent de la lumière, c'est qu'un essénien, un disciple, et à plus forte raison encore un parent de la lumière, il n'attend pas que le monde divin vienne pour prendre soin de lui, honorer ses souhaits à lui d'homme mortel, mais il se met au service et il n'attend pas que le monde divin lui envoie des signes extraordinaires. Il a une seule goutte du monde divin, un disciple, il reçoit une seule goutte du monde divin, et avec ça, il travaille pendant des années. Il ne va pas attendre d'être caressé dans le sens du poil, qu'on dit « Ah, c'est bien ce que tu fais ». Non, un disciple, il va travailler sur lui, il va aller dans les profondeurs, il va accepter que par moment dans sa vie, ce soit le noir. Puisque si même les maîtres ont vécu ça, ben pourquoi nous, on ne passerait pas par ça, vous comprenez? Même les maîtres, ils ont eu des périodes, ils ont parlé de la nuit mystique de l'âme, mais c'est pas juste une nuit, c'est des périodes entières dans la vie où tu es comme coupé du monde divin. Mais en réalité, c'est pas que le monde divin t'a abandonné, c'est qu'il te laisse aller dans le monde de l'obscurité, là où lui, il peut pas aller, pour que tu règles les choses. C'est ça un disciple. Pour que tu apprennes à répondre toi-même aux énigmes de ta vie à partir de la sagesse que tu as reçue, une goutte de sagesse du monde divin. Et avec ça, tu dois améliorer ta vie, travailler sur toi. Et alors le monde divin va être heureux. Et il va te donner plus, et te donner plus. Et te donner plus. Mais pas pour toi personnellement, pour que tu sois un plus grand serviteur. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Donc c'est... Peter de Neuve disait un disciple s'instruit et un ange sert. C'est supérieur. Le service est supérieur à l'instruction, à l'étude. C'est-à-dire que si on étudie, un enseignant, il étudie pour pouvoir servir à un moment donné. Mais servir, pouvoir être utile à un monde supérieur, c'est comme... C'est la 22e marche de la pyramide de Gabriel. Tu seras actif et créateur. C'est-à-dire que là, tu peux être un serviteur et être vraiment utile au monde divin parce que tu t'es instruit, tu as travaillé sur toi, tu as accepté de regarder tes faiblesses, les choses à corriger, tu as accepté d'être redressé plusieurs fois, d'être dans le noir, de plus rien voir, de croire que le monde divin t'avait abandonné. Et pour au final, te renforcer et te renforcer. Et à ce moment-là, plus tu te renforces dans ce sens-là, plus le monde divin, ton ange, ton âme, peut s'approcher de toi, te parler et t'instruire. Alors c'est quelque chose. Il a énormément parlé, vraiment, le maître Peter de Neuve, c'est lui qui a vraiment, il a posé ça, mais vraiment avec force. Le chemin du disciple, il parlait de ça, il a donné des règles et des règles pour être un disciple. Pour lui, c'était le plus grand. Nous, on parle aujourd'hui des parents de la lumière, mais quelque part, c'est la même chose. Il y a des nuances, mais disciple, Peter de Neuve, il disait disciple, être un disciple, c'est le plus haut degré d'évolution d'un être humain sur la Terre. Et nous, on l'a complété avec cette notion de parent de la lumière. Mais un parent de la lumière, c'est automatiquement, c'est un disciple, c'est un être qui a une discipline, qui travaille sur lui. Sinon, il ne peut pas être un parent de la lumière. C'est-à-dire un être qui est dans le service comme les anges. Il ne peut pas être avec les anges s'il n'est pas un disciple.